Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que le président, l'ancien président du Conseil Général, mais qu'on appelle toujours président, Monsieur Douchina. Monsieur Président Douchina, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être... Bonjour les autres journalistes. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu présent à notre invitation. Première question, Monsieur Douchina, c'est ce rassemblement qui a eu hier place de la République. On n'a pas vu beaucoup d'élus, on n'a pas vu beaucoup de déclarations d'élus mahorais sur ce qui s'est passé du côté de la métropole. Comment vous l'expliquez ? Je voudrais vous dire que ce n'est pas que ces élus, que la population n'ait pas été sensible à ce qui s'est passé à métropole. Tout le monde a été sensible. Tout le monde a condamné, tout le monde a banni ce geste. Sauf qu'il faut comprendre qu'on est à Mayotte et c'est aussi une question culturelle, de culture. Quand nous sommes touchés par un décès, nous prions. Sur place, on prie. Quand on est en public, on est nombreux, on demande à quelqu'un de faire un fatiha, c'est une prière, et tout le monde lit le verset qui est « Kul huwallahu ahad ». Et puis, nous pensons que c'est une demande de pardon pour les péchés du défunt qu'on présente à Dieu. Donc, c'est beaucoup plus ça que les uns et les autres ont dû faire et qui explique pourquoi les gens ont été absents à ces manifestations qui étaient ici, qui ne sont pas du tout dans nos cultures. Alors, la minute de silence n'existe pas à Mayotte. Mais oui, c'est ça, la notion minute de silence n'existe pas. Comment, vous qui connaissez bien Mayotte et les Mahorais, et pour cause, comment ce qui s'est passé en métropole est perçu à Mayotte ? Est-ce qu'à Mayotte, on a pris l'ampleur de ce qui s'est passé là-bas ? C'était vraiment effroyable. Tout le monde a été choqué par ce qui s'est passé. Et tout le monde a été choqué et en même temps s'est désolidarisé de ces personnes qui se sont présentées comme des musulmans, qui ont fait ça au nom de l'islam. Parce que dans l'islam, tel que nous l'apercevons, tel que nous la vivons à Mayotte, ce n'est pas indiqué qu'il faut tuer des gens. C'est contraire aux préceptes de l'islam. Donc, tout le monde s'est désolidarisé, tout le monde a condamné ces gestes, ces personnes qui ont commis ces atrocités au nom de l'islam. Et pourtant, Mayotte avait défilé contre ces caricatures du prophète, vous vous en souvenez Bien sûr. C'est ça la liberté d'expression, on a le droit de ne pas être d'accord. Oui, la liberté d'expression, mais c'est sûr que la religion, c'est quand même quelque chose de fondamental, de sacré pour chacun d'entre nous. Quand on touche à vos convictions les plus profondes, vous êtes touché. C'est comme si on vous dénigre. On trouve que vous n'êtes pas logique, que vous n'êtes pas rationnel. Donc ça vous touche forcément quand vous croyez en quelque chose et qu'on vous dise c'est bête. Et le prophète, pour nous, c'est sacré. On y croit et c'est comme personne ne se permettrait d'attaquer Jésus-Christ, qui est aussi un prophète pour nous. C'est Isa. Charlie Hebdo l'a fait. Oui. Non, mais je veux dire pour le musulman. Donc, on ne peut pas comprendre que le musulman qui ne va pas s'attaquer sous une quelconque forme à Jésus-Christ, à n'importe quelle autre divinité des religions monothéistes, on ne peut pas comprendre que quelqu'un d'autre puisse s'attaquer à notre religion. Parce que c'est vraiment s'attaquer à notre être, à notre personnalité, à notre conviction, donc on ne peut pas accepter. Moi j'admets, parce que je suis aussi dans la culture, je baigne dans la culture occidentale, que c'est une liberté, mais n'empêche que même si il est dit que vous êtes libre, les journalistes, d'écrire ce que vous voulez sur Douchina, il y a des choses que je ne peux pas accepter, qui peuvent me blesser. Libre à vous de l'écrire comme vous, journaliste que vous êtes. Si je dis des choses qui ne sont pas vraies, ou bien des choses que vous estimez tellement personnelles, intimes, sur vous, que je révèle, je dévoile ça au public, que vous n'estimez pas être nécessaire d'être jeté en pâture, vous n'accepterez pas. Oui, mais bon, il y a la justice aussi pour ça, pour retrancher. Mais c'est vrai qu'on ne va pas jusqu'à tuer, ça c'est clair. Oui, mais le mal pour nous est fait. C'est-à-dire qu'on nous a touchés au plus profond de nous-mêmes. Donc, c'est aussi ça qui explique un peu le peu de participation des Non, ce n'est pas ça. Rien à voir. Rien à voir. D'accord.
là, le blasphème a été fait, mais il ne nous appartient pas à des êtres vivants d'attaquer, de faire, comment dire, de corriger, si on peut dire, entre guillemets, de punir les gens. Il appartient à Dieu, selon nous, de corriger, de punir les personnes. Mais aller jusqu'au massacre, à tuer, ça, on n'est pas solidaire. Et on l'a condamné, chacun de nous a pu condamner ça avec la plus grande vigueur. Samuel Bocher. Dans tous les cas, il y a eu une réponse unanime de la part des cadis qui ont envoyé un communiqué qui est publié aujourd'hui dans France Mayotte, justement pour condamner tous ces actes. C'est aussi la voix de Mayotte qui s'est exprimée à travers eux. Effectivement, ce sont des Mahorais, ce sont aussi des porte-paroles de la religion, et c'est une voix mahoraise qui s'est exprimée au nom de tout le monde. La liberté d'expression, Monsieur Douchina, on a le sentiment qu'à Mayotte, alors peut-être que je me trompe, hein, mais c'est une question vraiment, on a le sentiment que la liberté d'expression, elle est en apprentissage ici à Mayotte. On n'est pas encore, il y a encore beaucoup de sujets qui sont tabous. Non, il ne faut pas parler de ça, parce que j'ai peur du regard, j'ai peur de ce qu'on va dire, ou tout simplement par croyance. Ou, la liberté d'expression est en apprentissage à Mayotte. Mais où est-ce qu'elle n'est pas en apprentissage, même en métropole? Il y a des endroits où elle est un peu oui, quand même. non, mais je veux dire, même en Occident, il y a des gens qui n'acceptent pas certaines choses. Donc la liberté, c'est quand ça ne vous touche pas, quand on exprime des choses qui ne vous touchent pas directement, vous acceptez. Mais dès qu'on touche à votre personne, à votre famille, à votre intimité, tout ça, vous n'acceptez pas. Pourtant, vous baignez déjà, les Occidentaux d'une manière générale, dans cette culture de liberté. Mais à Mayotte, c'est sûr qu'elle n'est pas aussi répandue dans l'esprit des gens, parce que on a encore l'autorité des aînés, il y a des coutumes, il y a des habitudes qui font que on doit du respect, il y a on ménage les susceptibilités des personnes. C'est sûr que ça ne viendra pas du jour au lendemain, mais je rappelle que c'est partout, tant que vous n'êtes pas touché, vous saluez la liberté, vous en riez, tout ça, mais quand ça vous touche personnellement, vous n'acceptez pas. C'est vrai que c'est plus compliqué. Allez, on change de sujet, si vous en êtes d'accord, Monsieur Douchina. Ai-je le choix? Oui, vous avez la liberté d'expression, vous avez le droit de dire non, mais on vous pose quand même les questions. Ne me posez pas les questions, alors on va voir. Allez, on va voir. Si on est politique. Dans la liberté. On va parler politique. Vous êtes candidat. La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, c'était pour nous dire non, je suis pas sûr d'être candidat, peut-être pas. Aujourd'hui, vous l'êtes. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? D'ailleurs, je précise que sur le plateau, non, c'était dans vos locaux, oui, on était sur la terrasse, oui. Vous m'avez posé la question d'une manière en aparté, oui. Je vous disais que je n'étais pas partant. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Écoutez, l'homme est un être social, je fais partie d'un groupe, j'avais estimé qu'il était temps que je laisse la place à d'autres plus jeunes qui sont dans le groupe que j'anime, mais le fait que, d'une part, la fusion des communes a été rendue officielle, parce que jusque-là, certains d'entre nous pensaient que ça allait être toujours Kanikeli, Bouéni différemment, des communes différentes. Mais quand on a appris, ça a été officialisé que les deux communes et demie allaient être fondues. Pour les cantonales. Hein. Pour les cantonales. Bouéni, Kanikeli et une partie de Bandélé. Et puis aussi, d'autre part, la date qui avait été annoncée pour fin 2015 avait été rapportée au mois de mars prochain. Donc, ça fait que les gens qui prétendaient, qui avaient l'intention de se présenter, ne se sont pas sentis prêts par l'étendue du territoire du nouveau canton et puis par la proximité de l'élection, des dates. Et ils sont venus me voir, me demander de me présenter. Donc moi j'avais toujours refusé, disant que place aux jeunes, mais ils m'ont convaincu. Et puis bon, là, il y a jusque une là, association qui s'est faite avec Bouéni, MDM, UDI. Absolument, absolument. Donc il y a du côté de Kani, donc mes supporters, mes amis sont venus me dire qu'ils préféraient que je me présente. Et puis aussi, je dis bien que j'ai eu une délégation de la commune de Bouéni composée d'une personne de chaque village de Bouéni, sauf de Majimeouni, qui n'était pas représenté, qui était venu me voir, me demander de me représenter, parce qu'ils avaient appris que je n'avais pas l'intention de me présenter. Oui. Donc ils m'ont demandé de me présenter et qu'ils avaient tout à fait l'intention de me soutenir.
Tout ça, ce sont les éléments qui ont fait façonner ma décision. Monsieur Douchina, le matin quand vous vous rasez, vous me voyez arriver gros comme un camion. Est-ce Je que vous vois pensez- arriver. Non, je ne pense pas à ça. Non, à la franchement. présidence. Non, je ne pense pas forcément à ça. Je dis, je peux l'être. Parce qu'il y a beaucoup de recul. Je crois Mais il y a que l'expérience aussi. oui. Le Conseil général va avoir besoin pour ces 6 Oui, ans d'une personne non, d'expérience. absolument. Je ne dis pas, je ne l'exclus pas. Oui. Je dis s'il y avait besoin, si j'ai été sollicité. Mais bon, ça, vous savez, on est dans un contexte politique qui n'est pas aussi facile. Oui. Quand on sait d'avance quelles seront les personnes qui y seront, oui. Mais moi, pour l'instant, je me présente en tant que conseiller général. Mais vraiment parce que je pense que ma présence, mon expérience, le recul que j'ai pu avoir depuis 2004 et puis surtout depuis 2011, le fait de ne pas être à la tête de cette institution m'a permis de beaucoup voir des choses, de prendre beaucoup de recul et je pense que je peux être utile. Donc je ne me vois pas forcément à la présidence. Je suis d'abord conseiller général. Et d'ailleurs, je crois que... Mais pas dans l'opposition non plus. Non. Vous savez que je suis quelqu'un qui pense que une fois les élections finies, les campagnes finies, il faut travailler et d'une manière constructive. Voilà. Moi, je ne me vois pas dans l'opposition. Je me vois tout à fait dans une majorité. Je l'espère que ça pourra se réaliser. Mais une majorité de droite. Centre droit au minimum. En tout cas, pas de gauche. Je vous laisse dire tout ce que vous Bah, souhaitez. l'UDI, mais c'est l'évidence. centre-droit, on est L'évidence, d'accord. évidemment, en termes de souhait, Ouais. je ne peux que souhaiter cela. Il y a une logique. Samuel, pour conclure. Incontestablement, le centre à Mayotte est la formation politique, le courant de pensée le plus important. Est-ce que c'est pas pénalisant avec l'UDI de ne pas avoir concrétisé, marqué, transformé l'essai, comme on dit au rugby, c'est-à-dire vous étiez à un moment largement majoritaire au sein du Conseil général, mais ça c'est pas fait sur le papier. Vous savez, c'est difficile quand tout ce qui est nouveau est des fois aussi suspect. À la fois, c'est attrayant, suscite beaucoup d'espoir, mais il y a des gens aussi qui s'en méfient. Donc, à un moment donné, et au Conseil général actuellement, il y a beaucoup de personnes qui se sentent beaucoup plus l'âme au centre. Mais il y avait un souci auquel j'étais confronté, c'était au sein de cette majorité que je suis allé renforcer, soutenir, créer un autre courant était mal perçu. Le président s'en sentait vraiment menacé, il pensait que c'était plutôt difficile pour lui à gérer. Il m'a demandé si je pouvais, et il nous a demandé de rester comme on était, et j'ai compris, et je n'étais pas venu là pour semer des troubles supplémentaires à ce qu'il a connu, à ce que Mayotte a connu. Donc c'est pour cela que moi j'ai cédé. J'ai vu, il y avait beaucoup de collègues qui étaient vraiment très partants, mais on a compris aussi que c'était peut-être une menace pour la majorité que nous soutenons. Donc on a dit, on laisse tomber. Mais ça n'empêche que le courant existe. Et même le président lui-même, il est beaucoup plus au centre qu'ailleurs. Merci beaucoup, Président. Vous nous promettez que la prochaine fois que vous viendrez parler politique sur ce plateau, vous viendrez avec votre colistière ? Quand vous voulez, vous me donnez la date et je vous dis oui. Eh bien écoutez, c'est parfait. En tout cas, on retient l'invitation sur ce plateau parce que effectivement, ça, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Il va falloir aussi avoir les colistières en plateau avec les candidats et Dieu sait qu'elles auront un rôle très important. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Merci Président d'être venu dans cette émission. Tout de suite, la suite de nos programmes.